ששחיים ממצוא ורחוק מפנינים נכרה בוטח בו לב בנו ושלום לא יחזור שקל אחר להבל היפים אוי והבל היפים אישה ירס אשר היא תזענו C'est la Torah Kouf Tet Vav du Likutei Moharan. 115. Ouais, 115. Vayamod ha'am merachok Moshe nagash elo Yarafel asher shama Elokim. Et le peuple s'est tenu de loin. Et Moshe s'est rapproché de la nuée, du nuage où là-bas était Hachem. Alors Rabbi Eno, il explique à sa manière. Parce que celui qui va dans la gashmiut, dans les choses matérielles toute sa vie, c'est-à-dire que sa tête, elle est dans la recherche de l'argent, dans la recherche du plaisir, dans la recherche du bien-être, dans la recherche de moi. Moi, je suis intéressée par moi et par ce qui me concerne. Et ça peut être aussi des gens qui sont rélonim, ça peut être des gens aussi qui sont datim, ça peut être des gens qui sont charedim. Ils peuvent être shomer Torah ou misvot, ils peuvent observer le Torah et les misvot, et pourtant leur tête, elle n'est pas dedans, elle n'est pas dans la Torah, elle est dans la recherche du bien, de l'argent, etc. C'est bien fait. Et après, il se réveille et il a envie d'aller dans les chemins d'Hachem. Comme on en a parlé tout à l'heure, une personne on vient maintenant à ras-le-bol des tavot, des illusions, de ce monde de poursuite au bienfait matériel et virtuel. Ils ont envie ils cherchent un but parce que c'est inscrit de toute façon dans la neshama juive et aussi dans le nefesh, des goïm aussi, c'est inscrit qu'il y a un but dans la vie et tout le monde veut avoir une vie qui soit cohérente. Tout le monde désire faire des choses qui ont tachlid, qui tiennent la route. Alors, on découvre qu'il y a un créateur à ce monde et on décide de le servir. Mais on ne va pas laisser les choses se faire comme ça. C'est-à-dire que la midat adin, le côté rigueur, il va venir, il va accuser la personne. Il va dire, hey, regarde, toute ta vie tu as fait ce que tu as voulu, tu t'es bien amusé, tu as été dans toutes les tavotes et tout. Maintenant, non, j'ai dit, hey, maintenant j'ai tout expérimenté, je vais aller retourner vers Hachem. Ça ne marche pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait ménia, on lui fait un obstacle, on lui fait des obstacles à cette personne qui veut revenir à Akadosh Baruch Hu. On ne la laisse pas avancer. Au début, il a été à vous, tout ça, il veut et tout ça, et après, il veut commencer à avancer, il ne peut pas. Et Akadosh Baruch Hu, il est Chafetz Chesed. Il cherche le bien, il veut faire du bien à cette personne. Alors qu'est-ce qui se passe? On mastir et atzmo kivyachol be'amniya azot. Alors en même temps, Akadosh Baruch Hu, il va lui faire la minia, il va l'empêcher de se rapprocher de lui. Et en même temps, comme il veut tellement que cette personne se rapproche de lui, qu'il va se cacher dans l'obstacle lui-même. Akadosh Baruch Hu, il est dans l'obstacle lui-même. ומישהו בר דעת ומסתכל במניעה ומוצא שם הבורא ברוך הוא. Et celui qui est un bar da'at, c'est-à-dire quelqu'un qui sait réfléchir, qui va réfléchir et va trouver que Akadosh Baruch Hu, il est dans la mania. C'est Hachem qui lui a envoyé l'obstacle.
Ça veut dire que quoi? Chacune de nous, on est tous des balais tchouva. Donc, on peut réfléchir sur qu'est-ce qui nous a emmené à la tchouva. En général, la personne, quand elle veut être bien, elle a toute une liste de choses qui vont justifier pourquoi elle n'est pas bien. Oui, c'est à cause de ses parents, c'est à cause de son père, c'est à cause de sa mère, c'est à cause de sa grand-mère, c'est à cause de ses frères, c'est à cause de l'éducation, c'est à cause de sa situation sociale, à cause qu'il n'a pas d'argent, à cause qu'il doit se marier, à cause qu'il n'est plus marié, à cause qu'il doit marier ses enfants, à cause qu'il a des revotes, à cause. Tout ça, c'est des choses qui justifient le fait qu'il n'arrive pas à rentrer dans la voie d'Hachem. On a tous des mignottes. On se dit, oh, si j'avais ma maison, ouais, je serais pas là en train de courir toute la journée en train de chercher de l'argent pour payer ma maison. J'aurais plus de temps pour faire des Hachem, j'aurais plus de temps pour faire mon petit Konakali, pour étudier un peu. Si les gens ils étaient pas si embêtants et tout ça, qu'ils ne me feraient pas des problèmes, je serais pas toujours en train de penser à eux, qui m'occupent mon esprit et j'arrive pas à me débarrasser des problèmes qu'ils me provoquent. Enfin, il y a toujours des raisons, il y a toujours 1000 raisons qui font que la personne n'a fait pas de tchouva. Mais si, voilà, maintenant, Baruch Hashem, on est après la tchouva. On est après la tchouva, on est avant la tchouva de demain et de après-demain et Bezrat Hashem. Mais en tout cas, qu'est-ce qui nous a emmené à cette tchouva aujourd'hui? On a eu bien des miniotes, on a eu bien des choses qui nous ont empêchés de faire tchouva. Sinon, on aurait fait tchouva tout de suite, depuis qu'on est enfant, depuis qu'on est adolescent, depuis qu'on est adulte. Avant qu'on en arrive là aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas fait tchouva et que oui, grâce à ça, on a fait tchouva? On a eu des miniotes et chacun il peut réfléchir. Bien sûr, il faut prendre le temps de réfléchir. Mais c'est quoi miniotes? Ah, c'est des obstacles. Qu'est-ce qui nous a empêché de faire? Qu'est-ce qui nous a empêché d'être dans la Torah? Qu'est-ce qui nous a empêché d'être dans la Torah? Moi, par exemple, réfléchissez entre-temps, après vous me direz. On a tous eu des problèmes dans notre enfance, dans notre éducation, dans notre vie familiale, dans nos midotes, etc. Alors, moi, je vais dire, parce que j'étais une fille très réservée, et que à la maison, on ne parlait pas. Oui, ni mon père ne me parlait, ni ma mère ne me parlait, c'était le silence. Il n'y avait pas de discussion. Il n'y avait pas de discussion. C'est des familles séfarades comme ça où les parents, quand ils sont âgés, bon, il y a une grande différence d'âge entre les parents et les enfants. Donc, il n'y a pas de discussion. On ne parle pas, il y a beaucoup de sujets tabous dont on ne parle jamais. Et puis voilà, chacun fait sa vie dans son côté. Et puis voilà. Alors ça frustre un enfant. Parce qu'on a des questions peut-être. Parce qu'on a envie de sentir qu'on s'intéresse à nous, qu'on est important, que... Je sais pas, on a envie qu'on demande comment ça va, comment c'était aujourd'hui, qu'est-ce que t'as fait, c'est intéressant, ça t'intéresse pas, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, quelque chose. Alors, c'est vrai, on pourrait dire c'est un problème. C'est un problème. Et le Maaseh, ben non, parce que ce problème, c'est ce problème-là. C'est ce problème qui m'a emmené la tchouva, parce que j'ai tellement eu la possibilité de réfléchir sur la vie, justement dans ce grand silence, qu'à l'âge de 13 ans, je fais tchouva, toute seule. Je fais tchouva toute seule. C'est le contraire là que tu dis, c'est-à-dire c'est Quoi? ce problème qui t'a amené à la tchouva. Voilà, exactement. Pas qui t'a empêché de faire tchouva. Non, j'ai dit non, oui, au départ. Non, ouais, si tu veux, voilà, mais après j'ai changé. Après j'ai dit, on a eu des problèmes, que ces problèmes-là, et c'est eux qui nous les ont... C'est grâce à ces problèmes. C'est grâce à ces problèmes qu'on est revenu à la tchouva, mais en même temps, c'est un problème. Parce que tu te dis, mince, à la fin, pourquoi j'ai pas eu... J'aurais été moins introvertie, j'aurais plus réussi dans ma vie, j'aurais plus de confiance en moi. Tu vois les trucs que tu es sauvelle aujourd'hui. Tu es sauvelle aujourd'hui de ce que tu n'as pas eu dans ton enfance. Ce que tu considères un problème aujourd'hui, voilà, cette éducation que tu aurais eue, que tu rêvais d'une autre éducation, une éducation où il y aurait peut-être plus d'affection, plus de paroles, plus de trucs et tout. Je dis, ce truc-là qui t'empêche de t'être affirmé quand, que ce soit aujourd'hui ou auparavant tout, c'est ce problème-là qui t'a emmené à la tchouva. Alors moi j'ai dit moi, et vous? Et vous? Qu'est-ce qui a été un problème, peut-être qu'il y a eu des conséquences jusqu'à aujourd'hui dans votre vie, mais qui en fin de compte, qui a été cette solution-là, que vous avez, Hachem il était dans cette minya. Hachem, il était dans ce problème. Hachem,
Il t'a fait ce problème-là pour que tu puisses réfléchir. Oui, parce que s'il n'y avait pas de problème, si tout allait bien, finalement, on n'aurait pas eu envie de sortir de là. Exactement. Donc c'est plus un avantage qu'un inconvénient. Voilà, c'est que... Si elle avait été heureuse toute sa vie avec des parents aimants, à l'écoute, etc., elle ne se serait pas posé la question de se dire comment je peux être plus heureuse, finalement. Mais qu'est-ce que c'est mon but? Même pas plus Moi, heureuse. moi, je me posais Qu'est-ce que toujours c'est la mon but? question. Qu'est-ce que je fais ici? Oui, voilà. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il se cache dans le problème qui a l'air d'être un manque, qui a l'air d'être un problème dans ta vie, mais en fin de compte qui est grand chesed. Ce problème-là, en fin de compte, il n'y a pas de mal. Tout est bien. Umenia ou Berinat Anaf Ve'arafel, qui Anaf Ve'arafel a une rocher ou la chaîne Menia. Alors, l'obstacle, ça rentre dans la catégorie de Anan Ve'arafel, c'est-à-dire de ce nuage, cette nuée-là. Quand on parle que Moshe il a été dans le Arafel, il a été dans le nuage, alors il a été dans le rocher, il a été dans la Menia. D'accord? Il a été dans le Menia. Et il a écrit Vayamod Ha'am Merachok. Et le peuple, il est resté en arrière. Parce que quand on voit un nuage, de l'obscurité, c'est-à-dire l'obstacle, alors on reste en arrière. C'est-à-dire ça peut nous faire aller en arrière. Quand on veut se rapprocher, et puis on nous montre au contraire que c'est pas pour toi ça, de toute façon, allez, c'est tous des dosses, c'est tous des religieux, ceux-là, qu'est-ce que tu vas faire dans le monde religieux? Vis, sois détendu, va à la plage, kiffe la vie, qu'est-ce que tu vas rentrer dans un endroit qui est fermé comme ça, c'est pas pour toi. Par exemple, un genre de miniote. Et Moshe, qui est le Da'at, Kol Israël, Nagash el Arafel. Moshe, qui s'appelle le Da'at d'Israël, il est rentré dans l'Arafel, il est rentré dans le nuage, il est rentré dans la Menia, à Sham à Elohim, que là-bas, il y a Hachem. C'est-à-dire, Ayenu el Menia Sheba Be'asman Nisar Hachem Yitbarach. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, quand il est rentré dans la nuée, il ne savait pas où il allait. Le peuple, il est resté en arrière. Parce que le peuple, c'est quoi? C'est Am, c'est... La racine, c'est Amoum. Ça veut dire affolé, un petit peu comme ça. Le prénat de personne qui ne sait pas où elle va. Quand elle voit un obstacle, elle recule en arrière. Maintenant, Moshe, qui représente le Dad, on parle d'une personne, là. Soit on a le Ham, soit on a le Moshe, qui va vers la Menia, qui brave la Menia, qui brave l'obscurité, et qui va, malgré qu'il n'a pas de derrière, il va dans l'obscurité, il ne sait pas si c'est à droite, si c'est à gauche, si c'est tout droit, il n'y a pas de derrière, il y va, parce qu'il sait que Hachem, il est là-bas. Alors, c'est écrit dans le Zohar, que ce Arafel-là, cette obscurité-là, elle est devenue son lévouche, elle est devenue son habit. Et c'est ça qui lui a permis de pouvoir voir la lumière, la lumière Ensof, qu'il allait voir. Il a été Pagash et Elohim, il a rencontré Akadosh Baruch Hu, et Mamash Panim Panim, il a rencontré Akadosh Baruch Hu, il a vu la lumière Ensof. Et qu'est-ce qui lui a permis de voir cette lumière Ensof? C'est le Raphaël. C'est le Raphaël qui, tout en étant la Menia, qui est devenu son réceptacle, qui est devenu son habit pour qu'il puisse avoir des Hasagot de Torah. Ça veut dire que c'est quelque chose de mamash extraordinaire, ce qu'on voit là. C'est que non seulement les problèmes qu'on a vécus ou qu'on vit aujourd'hui, oui, chacun il a des problèmes, tu dis voilà, il n'y a pas une personne qui n'a pas de problème. Heureusement qu'il y a des problèmes. Heureusement qu'il y a des problèmes, sinon les gens ils n'avanceraient pas. C'est-à-dire que ces problèmes-là, si Bezrat Hashem, qu'on n'en est pas, mais qu'on avance sans problème, ce sont, si on arrive à affronter avec la Emouna, avec la Tfila, ces problèmes-là, ils vont se transformer en lévouche, c'est-à-dire en habit, en kélim, pour nous permettre d'avoir des hasagot, pour nous permettre d'avancer dans la vie, pour nous permettre de comprendre des choses dans la Torah et nous renforcer. Et c'est eux qui vont devenir... C'est comme quelqu'un qui est en train de... qui est dans un marron de cachère, oui, dans un truc de gymnastique. Bon, il veut lever des poids, d'accord? Il veut lever des poids. Qu'est-ce que c'est les poids? C'est une ménia. Lui, il veut lever ses bras, oui? Mais le poids, il retient ses bras, d'accord? C'est une ménia.
Et plus qu'il va faire des efforts, et plus que, en fin de compte, qu'est-ce qu'il va, il va faire les efforts, il va lever le poids, mais qu'est-ce qu'il aura fait entre-temps? Exact. Voilà, il sera musclé. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on est confronté à une ménia, à un problème, et qu'on fait des efforts, et qu'on prie, et qu'on imite Gaber, et qu'on travaille sur nous-mêmes, et qu'on fait des efforts pour pas penser des choses pas bien, et qu'on joue le cap de route, et ouf, c'est fatigant, c'est vrai, mais c'est ça qui nous donne des kélim. C'est ça qui nous... Ça évacue le shlili pour rester que le... Ça, c'est une chose, ça évacue le shlili, mais en tout cas, ça nous fait des muscles spirituels. Ça nous fait des Mais ça kélim. veut dire que quand tu as des obstacles, quand je truc l'habit, ça devient un habit. Oui. Ça veut dire que tu vis dans ces obstacles, mais que tu n'es plus... Subordonné au c'est-à-dire que problème. voilà, Le problème, tu l'as inclus en toi, mais tu l'as inclus en transformé. toi. Parce qu'il y a Mais Hachem dans encore ce là, problème. Parce que c'est le Hachem, même problème. Hachem, il est dans le existe. problème. Oui. C'est-à-dire que ce problème, tu ne l'as pas résolu. Tu as encore, par exemple, je sais pas, tu as un problème de Parnassa, par exemple. Alors tu vas dire, alors, soit tu as l'attitude, d'un machin, soit tu vis avec ce problème de Parnassa, mais tu peux le vivre bien. Tu Ça le veut vis dire bien, que parce que tu tu te le dis, vis bien. si j'ai un problème par là, ça, c'est ça qui me permet de prier à Kadosh Baruch Hu. Parce que si j'avais pas de si j'avais Non, de mais même, parnassa, tu vas même même- pas je lèverais mes yeux vers le ciel, parce que j'ai pas besoin d'Hachem. C'est vrai. J'ai ma parnassa. Mais est-ce que c'est pour ça que tu as un problème de Parnassa ou est-ce que c'est pour t'habituer à vivre avec ce problème de Parnassa? Parce que ça, c'est ça qui te... C'est bien pour toi. C'est bien pour toi. C'est bien dans pour ce toi. sens. C'est dans tu ce vois. sens aussi, Oui. tu as raison. Parce que si Dans tu n'importe pries quel tout le temps, sens, tu vas le mais prendre. quand est-ce que je vais avoir la Parnassa finalement, tu n'acceptes pas que c'est un habit pour toi. C'est Oui. ça que je veux dire. Tu vois la Oui, j'ai différence? compris. Ouais, je comprends tout à fait. Mais n'importe Comment comment tu vas moyen. le prendre, ça va être bien pour toi. Pour toi, tu vas le voir comme ça en tant qu'habit qui va te... Parce que tu dois rentrer dans cet habit-là. Une autre, elle va te dire, sinon je ne prierai pas à Kadosh Baruch Hu. Une autre, elle se dirait, sinon j'apprécierais rien, puisque j'aurais tout. Moi, je trouve que les riches, ils n'ont pas la vie facile. Ils ont tout. C'est terrible. C'est la plus grande malédiction qui puisse exister, c'est d'être riche. Ils ont tout. C'est une catastrophe. Ils veulent rien. Alors pourquoi on prie pour justement changer la situation? Pour avoir... Ok, mais pas être riche. Rabbeinu, il nous a fait une bracha, on Non, sait mais jamais pas riche. pour ça. Ah ouais, Quand voilà, on a non, bien mais- vu, hein. Quand on a un problème et on prie pour... Mais alors si Hachem il a dit il a pensé que c'était bien pour nous. Mais nous on prie pour changer cette situation. C'est ça qui est difficile à savoir. Bah, pour que cette situation, tu trouves Hachem dans cette situation-là, elle devient ton keli, elle devient ton habit. Si tu n'avais pas donné cette situation-là, bah, tu stagnerais. Tu Tu serais- prierais pas. Tu prierais pas Ok. par exemple, tu Mais ferais pas pourquoi des avant efforts pour t'y faire. Mais pourquoi avant c'est bien pour moi? Et après voilà, donc après j'ai prié, donc après je peux recevoir ce que j'ai envie. quoi. Si c'est bien pour toi, tu vas recevoir. Le but de la tfila, c'est, Rabbeinu il dit, soit Akadosh Baruch Hu il va te répondre, il va te combler ton manque, par exemple tu as besoin d'argent, il va te donner ton argent, soit tu vas être mashlim ima matzav, c'est-à-dire tu vas comprendre que c'est bien pour toi de ne pas en avoir. Mais c'est très très Non, mais par exemple, voilà, moi j'ai eu quand j'avais 28 ans, j'ai eu un problème très grave. J'étais à deux doigts du passé. Tu vas dire pourquoi? Qu'est-ce que j'avais fait de mal? J'étais une maman avec des enfants, je veux dire, je faisais que du bien, je faisais un entourage, bah, tu vois, je faisais que du chesed avec ma famille. Pourquoi je vais avoir un problème comme ça? Et puis en fait, quand j'étais en réanimation, que ma vie elle tenait sur un fil, alors à ce moment-là, bon, ben, j'ai senti des choses, j'ai senti des présences, j'ai senti Rabbeinu, et je me suis engagée à faire tout ce que je pouvais pour diffuser le date de Rabbeinu, parce que pour moi c'était ça la vérité. Donc je me suis engagée blinédaire à faire tout ce que je peux pour diffuser Rabbeinu, que ce soit dans les courses, que ce soit dans les livres, que ce soit dans les voyages à Ouman. Et je me suis engagée à faire du chesed. Enfin, ça fait combien? Ça fait 30 ans. Baruch Hashem, aujourd'hui vous êtes là parce que j'ai fait cette promesse, tu comprends? Donc au fond de cette épreuve-là, et il en est sorti du bien parce qu'il y a eu des livres, parce qu'il y a eu des voyages à Ouman, parce qu'il y a des gens qui ont fait tchouva, voilà.
Tu vois, tu vas te dire pourquoi, mais pourquoi cette jeune femme elle souffre comme ça? Il n'y a aucune raison, il y a Non, aucune raison. pourquoi? Tu comprends? Mais non, si, pourquoi? Pourquoi? Bah, moi aussi, je me serais posé la question, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu comprends? Mais alors, comme on voit pas, on peut juger mal. Mais quand après, personne n'a su qu'est-ce que j'avais, les arflados que j'avais pris quand j'étais dans cette chambre-là, de réanimation, mais après on comprend. Oui, mais c'est dans le cas, je pense qu'elle parle dans le cas où Ça se passe on mal. prie et on voit pas Voilà, on voit pas les choses. Alors, il y a aussi, Baruch Hashem, il y a, là, en Israël, il y a plein d'histoires comme ça. Il y avait en Amérique, il y avait un juif qui avait eu, il avait un problème, ça, il était malade, ou il avait un accident, je sais pas. Et il est resté plusieurs années dans le coma, nous, comme Israël, rattaché avec des perfusions, tout ça, avec l'oxygène. Et ça, voilà, on ne débranchait pas comme ça. Alors, ils ont fait une réunion avec tous les médecins en parlant de ce cas. Ils ont dit, écoutez, on ne voit pas du tout que ce bonhomme-là, il va se réveiller. Et au même au meilleur ou au pire des cas, s'il se réveillait, il va être moche comme un légume et ce sera une horreur sa vie. Donc, ils ont décidé de le débrancher. Alors, ils l'ont débranché. Et le médecin qui a fait ça, c'était le directeur de l'hôpital, c'était un juif. Et la nuit même, il n'était pas croyant, il n'était pas religieux du tout. Et la nuit même, il a rêvé de celui-là, de cette personne-là qui l'avait débranché. Il a dit, qu'est-ce que tu m'as fait? J'étais comme ça parce que je devais être mechaper sur toute ma volonté. J'avais fait des avérotes. Akadosh Baruch Hu, il avait décidé que pour me purifier, je devais rester encore 2 jours. 2 jours comme ça, et après j'allais rentrer au Gan Eden. Et comme tu m'as débranché, alors maintenant, comment je vais faire? Comment je vais faire? On va pas ouvrir la porte du Gan Eden. Alors quand il s'est réveillé, il a été tellement troublé qu'il a été, je crois, voir le Rav pour lui demander, lui expliquer son rêve et qu'est-ce qu'il devait faire. Il lui a dit, écoute, fais tchouva, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Commence à faire Shabbat et au moins à sa place, quoi. Et il a fait comme ça pendant 1 mois, je crois. Et maman, il a fait tchouva à Bémet. Et au bout d'1 mois, après il a continué évidemment, il a rêvé du bonhomme qui est revenu chez lui. Il a dit, parce que tu as fait tchouva et que maintenant tu fais Torah et Mitzvot, grâce à toi, je peux rentrer au Gan Eden. Mais ça c'est... Bon, on a une chance qu'il est revenu pour nous expliquer. Ouais. Ça veut dire, pourquoi ce bonhomme-là, ça fait bordon des années, il est en train de souffrir une vie ni en haut, ni en bas, ni rien du tout. C'est terrible, là. Et quoi, et en plus il n'a pas guéri. Ça c'est ce qu'on voit à l'extérieur. Mais après, quand on sait le pourquoi, alors c'est notre émouna, hein. C'est notre émouna. Rabbeinu il dit, si la personne, elle avait du da'at, si elle savait pourquoi elle souffrait pas. Parce qu'on raccorderait, ça c'est pour ça, et ça c'est pour tel problème que j'ai eu à un moment, et ça c'est tel gilgoul, et ça j'avais fait ça, et ça, mais il n'y a pas de problème. Il y a toujours, c'est toujours pour le bien. C'est toujours. C'est toujours pour le bien. C'est ça qu'il est dans cette Torah. C'est-à-dire, c'est extraordinaire, moi je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Ouais, Il te dit que le problème, c'est ça ta solution. Et c'est dans ton problème que tu vas trouver Hachem. C'est beau, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. La vérité des vérités, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que Hachem, il est évidemment quand il y a la solution, et évidemment qu'il y a le problème. Et toute notre libre arbitre, c'est d'arriver dans le fin fond du problème, c'est-à-dire dans la Yerida, à être Mitrazek dans l'Emouna seulement. Parce que c'est impossible. Justement, c'est ça qui produit l'épreuve, c'est qu'on n'a pas de date. Donc dans le problème, on peut avoir de date. Il faut simplement faire la planche et avoir de la Emouna. Emouna, c'est dans la nuit. La nuit, et après on ressort, on remonte, et après on dit, voilà, j'ai compris ci, j'ai compris ça, j'ai compris quoi c'était là, maintenant. D'accord? C'est pas vrai? On pourrait plutôt dire il n'y a pas de problème sans solution, non? Parce que les problèmes... Il n'y a pas de solution sans problème. Et la solution et la solution et le problème, c'est la même chose. Que tout est pour le bien et que tout est extraordinaire. Et Hachem, il envoie à chacun son problème. Moi, je vais donner exactement ce qu'il doit avoir pour pouvoir avancer. Encore un jour, encore une semaine, encore un mois, encore une année. C'est...
Akadosh Baruch Hu, il est extraordinaire. Quoi. Faut juste Et- être conscient. Hein? Faut juste être conscient et les yeux ouverts parce que c'est tellement. Oui, il faut se le rappeler, évidemment, c'est pour ça qu'on a Baruch Hashem, c'est comme ça qu'ils nous font prendre conscience. Comme j'ai dit souvent, Boré Nefashot Rabot, Veresronan, c'est une bracha qu'on fait tous les jours, pratiquement. Akadosh Baruch Hu, il crée beaucoup de Nefashot, beaucoup de choses, beaucoup d'âmes. Veresronan, et leur manque. Le manque est une création. C'est pas un manque parce qu'il n'y a pas. C'est une création. Il y a les choses qui sont là. Et le manque aussi, c'est une création. C'est une chose extraordinaire, le manque. C'est une merveille. Parce qu'on pourrait être sans manque. Les achayot, pour donner de la chayot. C'est pour ça que je dis que les riches, c'est terrible. C'est ce qu'il y a depuis terrible au monde. Parce qu'ils n'ont pas de manque pour leur donner de la chayot. C'est le manque qui nous. Voilà, c'est ça qui nous manque. Voilà. Il n'y a rien du tout. C'est terrible. Alors à chaque fois qu'on est en manque, et on est toujours en manque, de Rochenio, de Gashmio, d'affection, de tout ce que vous voulez. Toujours en manque, mais heureusement qu'on est en manque. Sinon, qu'est-ce qu'on ferait entre là, comme des. Je sais pas quoi. Ton manque, il te permet de progresser. Les achayot, c'est ça qui va te donner de la chayot, c'est justement d'avoir eu un manque et de l'avoir comblé, mais attention de quelle manière tu vas le combler. Ou alors tu vas aller dans les tarots, dire ah, voilà, je peux plus et tout, je vais aller faire les magasins, je vais acheter des trucs parce que je suis pas bien. Ou bien tu vas aller te plonger dans tes côtés de philosophe, dans ta Goudédou, dans ton Sever Teilim, ou dans ton Chesed, ou tout dépend. Ou tu vas te faire un habit ou tu vas le perdre. Tu comprends? Dire c'est là, elle est là, notre arbitre. C'est de choisir. Bacharta Bachaim, tu vas choisir la vie. Et qu'on a le mérite de toujours faire le bon choix et qu'on se tisse des beaux habits. Qu'on ait le mérite toujours de voir Akadosh Baruch Hu et qu'on n'ait pas de problème, qu'on avance sans problème, qu'on se fasse des habits mamach sans problème. De dire par exemple, tu parles d'habits, de dire des histoires de tzadikim, ça nous permet d'avoir des beaux habits. nous permet D'avoir des beaux habits. Ah. Je pense de Gashmiyot, c'est vrai, et aussi Bruchaniot. Qu'on n'ait pas besoin de passer par des problèmes pour avoir des habits, des kelim. Ah ouais.